Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir, j'ai changé... Comme je vous le disais, j'ai changé le maillot qui se trouvait au mur. J'ai eu pas mal de petits reproches dans les commentaires par rapport au maillot de Van Persie. J'ai justifié le pourquoi du comment. Donc voilà, je change, je mets celui de Balogun qui en plus devrait signer dans les prochains jours un nouveau contrat. Donc j'espère que ça va se faire. C'est une des petites pépites qu'on a à Arsenal. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. On en fera peut-être d'ailleurs une vidéo. Balogun ou Nketiah. Quel attaquant pour l'avenir d'Arsenal? On verra ça plus tard. Le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Dani Ceballos, comme vous avez pu deviner dans le titre ou alors dans la miniature. Donc avant de commencer, comme d'habitude, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Voilà, si les vidéos sur l'univers ou l'actualité d'Arsenal vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit like et à commenter en dessous de la vidéo pour me donner votre avis, que ce soit sur le contenu, le contenant, le fond, la forme, peu importe, il y a tout qu'à apprendre. Et merci encore plus spécialement à tous ceux qui sont là depuis un petit moment, depuis le début de la chaîne pour certains, et de ne rien lâcher. Merci à vous, ça fait vraiment plaisir et ça fait chaud au cœur. À chaque fois de vous lire, c'est un plaisir. On va parler dans cette vidéo de Dani Ceballos, le joueur espagnol de 24 ans. A-t-il un avenir à Arsenal? Il est pour l'instant sous contrat avec les Gunners en prêt jusqu'au 30 juin 2021, prêté donc par le Real de Madrid. Sa valeur marchande est estimée à environ 30 millions d'euros selon le site Transfer Market, mais de façon plus réaliste, ça se situerait plutôt entre 20 et 25 millions d'euros. Dani Ceballos, qui est donc international espagnol et qui a 9 sélections avec la A. On va débuter cette vidéo par une petite stat. Dani Ceballos, c'est 71 matchs chez les Gunners depuis son arrivée, pour 2 buts et 4 passes décisives, dont 3 réalisées cette année. Pour un joueur de son poste, c'est plutôt correct, même si moi je pense que pour Arsenal et pour essayer de rivaliser avec les équipes du top 4, ça reste insuffisant en termes de statistiques pures et dures. Si on compare à ses coéquipiers, Xhaka, Guendouzi, Torreira ou même Elneny, en effet, c'est mieux. Mais comparé aux autres milieux centraux à vocation créative des équipes de haut de tableau, c'est en dessous. Et je peux citer par exemple Tielemans, Gundogan, Ndombele ou même Pogba qui ont des statistiques qui sont plus élevées. Mais bon, à ce poste-là, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est pas forcément la stat qui nous intéresse le plus. Ce qui compte, c'est le contenu, la qualité de passe, la capacité à trouver des passes tranchantes vers l'avant, à avoir de la verticalité et du volume de jeu, mais également un sens tactique bien aiguisé et surtout une technique plus que développée. Et contre Sheffield United et cette victoire 3-0, on a eu un Ceballos de qualité extraordinaire. Un Ceballos de ce niveau-là aurait d'ailleurs pour moi sa place dans n'importe quelle équipe de la Ligue. De toute façon, voilà, Dani Ceballos, on sait qu'il est capable de ce genre d'exploit, qu'il est capable de ce genre de match. C'est un joueur qui a quand même, il faut l'avouer, une technique qui est au-dessus de la moyenne, qui a depuis quelques années un potentiel qu'il a du mal malheureusement à développer. Mais voilà, on sent quand même, c'est un joueur qui sent le foot, c'est un vrai joueur de ballon, et quand il est en forme, comme contre Sheffield, forcément ça peut faire des étincelles, et dans ce genre de match-là, il est ultra intéressant et ultra important pour l'équipe. Et son gros problème, c'est qu'il manque de régularité pour moi, Dani Ceballos. Depuis son arrivée à Arsenal, il a du mal à s'imposer en tant que titulaire, dans une équipe qui pourtant pourrait être taillée pour lui, entraînée par Arteta, un coach espagnol, avec une philosophie de jeu qui prône le jeu léché, le beau jeu, le jeu à une touche de balle. Mais il a du mal à enchaîner les performances comme contre Sheffield United. C'est pas la première fois que je m'extasie sur ses performances, ça m'a déjà arrivé quelques fois depuis son arrivée à Arsenal. Mais voilà, de manière générale, il va briller un match sur 3, voire un match sur 4. Et pour moi, c'est trop peu pour réussir à s'imposer à ce poste-là. Il va être excellent sur un match, moyen sur un autre et transparent sur un ou deux matchs. Donc voilà, pour moi, ça suffit pas. Et je le répète, malgré tout, ça reste un bon footballeur. Alors est-ce que c'est le jeu rapide de la première ligue, le jeu un peu trop intense, un peu trop physique, qui ne lui convient pas? Il serait peut-être plus apte pour moi à évoluer dans le championnat espagnol qui est moins intense, qui est plus lent, dans lequel il pourrait s'exprimer entièrement et faire briller sa technique et les compétences qui font sa force. Pour moi, Arsenal, à ce poste-là, je serais plus sur une paire Thomas Partey et Guendouzi, qui j'espère sera rappelé de près, avec sur le banc Xhaka, Willock et Aziz, qui commencent à être appelés de façon régulière dans l'équipe première. Donc voilà, j'ai développé un petit peu sur le milieu que j'aimerais voir Arsenal dans ma dernière vidéo. Pour ceux qui l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. C'est celle sur le mercato, je pense qu'elle va s'afficher soit ici, soit ici. Il faut également savoir que Dani Ceballos s'est exprimé en janvier sur son prêt à Arsenal, en expliquant qu'il avait signé un contrat longue durée avec Madrid, que Zidane lui avait dit qu'il avait besoin de jouer. Il a également dit que son souhait était de réussir à Arsenal, mais de porter le maillot de Madrid, ce qui va à mon sens dire qu'il voit Arsenal uniquement comme un tremplin et qui se projette pas forcément dans l'avenir du club. Il a tout simplement envie de pouvoir jouer, de pouvoir montrer ses qualités, en espérant soit pouvoir retourner au Real Madrid dans une place de titulaire ou en tout cas de rotation et porter ce fameux maillot qu'il a tant envie de porter, et aussi afin de pouvoir être sélectionnable pour l'Euro avec l'équipe d'Espagne. Donc pour moi, quelque part, c'est le genre de joueur qui va pas forcément s'impliquer à 100% dans le club pour le blason, comme peuvent le faire Kieran Tierney ou Alexandre Lacazette sur les matchs, et qui va plutôt s'impliquer pour lui dans sa quête de réussite personnelle, et je trouve ça plutôt dommage, et ça peut expliquer en tout cas son manque de régularité, son manque peut-être d'investissement dans le club. Voilà, si lui ne se voit pas forcément là dans un avenir proche, pourquoi se donnerait-il à 100%?
Alors oui, peut-être pour retourner au Real, mais bon, pour moi, c'est pas suffisant. Je pense que c'est suffisant pour personne et que c'est ni bon pour le club de vouloir le garder, ni bon pour lui de jouer dans un club tout en rêvant d'un autre. Cependant, en dernière nouvelle, le Real serait prêt quant à eux à se débarrasser de Dani Ceballos qui ne rentrerait pas dans les plans de Zinedine Zidane. C'est une information quand même qui est à prendre avec des pincettes, attention, mais bon, qui pourrait se justifier par les performances irrégulières de Dani Ceballos, comme j'ai pu le dire, et le fait qu'il ne convainc pas pleinement à Arsenal à ce poste-là de milieu centre. Moi, personnellement, je vois bien évoluer dans un club comme Villarreal, pourquoi pas, ou même la Real Sociedad, un club intermédiaire, mais dans le championnat espagnol, qui pourrait, voilà, je pense, lui convenir tout à fait. Donc aujourd'hui, mon ressenti, c'est que moi, Dani Ceballos, je ne vois pas continuer et s'inscrire définitivement à Arsenal. Tout d'abord, comme j'ai pu le répéter, par son manque de régularité, le fait qu'il n'a pas réussi à convaincre depuis son arrivée au club, malgré quelquefois d'excellentes performances. Pour moi, c'est pas suffisant. De plus, lui, j'ai l'impression qu'il ne se voit pas non plus dans la durée dans le club, alors à quoi bon le garder? Même si c'est un joueur qui possède des qualités techniques très intéressantes, pour moi, il a montré un petit peu sa limite à Arsenal, et je pense qu'il ne pourra pas forcément s'exprimer plus, ou en tout cas exprimer plus son talent et le potentiel qu'il a peut-être encore sous le pied. Son jeu, il manque clairement pour moi de volume, de physique et de verticalité, notamment dans l'exigence des joutes de haut niveau de la Première Ligue et des gros chocs. Donc voilà pourquoi moi je laisserai Dani Ceballos rentrer au Real de Madrid cet été et que je ne le signerai pas ni pour un prêt ni pour un achat définitif. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous garderez Dani Ceballos dans l'équipe? Est-ce que vous re-signerez un prêt d'un an, un troisième prêt consécutif? Moi je trouve que ça fait beaucoup. Surtout qu'à mon avis, le Real va avoir besoin de liquidité et va décider de vendre le joueur. Donc voilà, est-ce que vous vous positionnerez dessus? Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne option pour l'année prochaine? Moi, je pense qu'il représente un petit peu la fin du cycle qu'on a envie de voir finir justement chez les Gunners. Donc voilà, merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Mais je pense que c'est pour lui le moment de quitter le navire. Donc voilà, on arrive à la fin de cette courte vidéo sur Dani Ceballos. Donc a-t-il un avenir à Arsenal ou non? N'hésitez pas à me donner encore une fois votre avis en commentaire. Pour moi, comme vous avez pu le comprendre, c'est non. Maintenant, j'attends vos réponses, j'attends de pouvoir débattre avec vous. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera Lacazette doit-il revenir en équipe de France? Bon voilà, j'espère que je vous mets l'eau à la bouche. En tout cas, je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo arrive très vite sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Come on Gunners!